Bien cher président des partis politiques de l'AMUCA, distingués cadres des partis politiques de l'AMUCA, messieurs et madame de la presse, ce matin, nous venons vous communiquer la preuve du simulacre des élections de la CENI. Depuis le début du processus électoral 2023 en RDC, la coordination des opérations électorales de l'AMUCA, COEL en sigle, à travers ses déclarations et communiqués, n'avait jamais cessé de tirer la sonnette d'alarme pour interpeller la CENI, dénoncer ses dérives et même proposer des solutions qui devaient contribuer à rendre le processus électoral transparent, impartial, inclusif et apaisé. À tout cela, la CENI, avec arrogance, a réservé une fin de non-recevoir parce qu'elle était partisane. Aujourd'hui, il n'est pas question de revenir sur toutes les preuves de tricherie et de la fraude électorale planifiée et exécutée par la CENI de M. Kadima, car pour nous, les rapports de la MOE5 et CC sont éloquents et nous y souscrivons. La COEL a effectué un travail de monitoring relevant de nombreuses irrégularités et opacités qui accompagnaient les activités de la CENI avant les élections. Les marchés de gré à gré, nombre de bureaux d'enrôlement et répartition des kits d'enrôlement disproportionnels entre les provinces, absence de la cartographie électorale, pas d'audit du fichier électoral, carte d'électeurs de mauvaise qualité, non-affichage des listes des électeurs en violation des articles 6 et 8 de la loi électorale. Nous voulons démontrer à l'opinion tant nationale qu'internationale que voler n'est pas bon et qu'aucune personne censée ne peut en âme et conscience dire qu'en RDC, il y a eu des dirigeants légitimes qui ont été élus par le peuple à travers les élections crédibles. Au regard de tout ce qui précède, le constat est amer. Il n'y a pas eu élection en décembre 2023, mais il y a eu plutôt un simulacre d'élection avec une fabrication de chiffres pour des tricheurs amateurs. La CENI, qu'on a voulu neutre et indépendante depuis le pacte républicain de Sun City, s'est comportée comme une machine sans scrupules à nommer le président de la République et les députés. Ainsi, c'est pourquoi nous rejetons tout simplement les résultats de ces simulacres d'élections de 2023 à tous les niveaux. Il doit donc être entendu que l'AMUCA continue de réclamer la vérité des urnes, la souveraineté du peuple qui proviendra des élections crédibles. Ceux qui disent qu'en Afrique, et plus particulièrement en RDC, les votes est sociologique ne comprendront jamais les voix que la CENI a attribuées à chaque candidat. Qui peut donc, par exemple, confirmer que M. Tshisekedi ait eu 94% des suffrages au Congo central et que le candidat Fayulu n'ait obtenu que 8544 voix sur 782 304 votants. Et au Maïndombe, Tshisekedi soit crédité de 93% alors que Fayulu ne récolte que 3989 voix sur 396 125 votants. Comment expliquer le manque de corrélation entre les affluences réalisées par les candidats Fayulu pendant la campagne
et les résultats annoncés par la CENI. Comment expliquer que M. Tshisekedi puisse battre le docteur Mukwege à Panzi, chez lui? Et pour information, tenez que M. Tshisekedi a été crédité de 119 923 voix à Bukavu et le docteur Mukwege 9 209 voix seulement. Quelle incongruité! Tshisekedi serait plus populaire à Panzi, là où même le docteur Mukwege travaille, non seulement comme médecin, mais comme pasteur, et qui est né grandi là-bas. Comment peut-on expliquer que M. Tshisekedi, le seul candidat à être traité de Moïbi, partout où il passait pendant ses meetings à travers le pays, à Mwanda on l'a entendu, Mbanzangungu, à Mbandaka, à Gemena, à Kikwit, Guadolite, à Lissala, à Kisangani, à Kenge, comment puisse-t-il alors gagner spectaculairement partout? Non. Tout esprit sensé ne peut voir dans ces chiffres qu'une volonté primaire d'humilier le vrai vainqueur de l'élection présidentielle de 2018 afin de tenter de laver l'opprobre qui habite M. Tshisekedi. Nos partenaires extérieurs, malgré leurs messages de félicitations hypocrites, se moquent ostentatoirement de la République démocratique du Congo. Comment interpréter des messages de félicitations assortis des recommandations et des exhortations pour prendre en compte les préoccupations des missions d'observation électorale relatives aux graves irrégularités constatées et documentées? Si l'organisateur des élections devient le premier à violer la loi qu'elle devait protéger, il se pose inéluctablement un problème d'homme de valeur et surtout de l'existence de l'État. La COEL s'inscrit en faux contre toute tendance à vouloir minimiser cette fabrication des résultats et à faire croire que les irrégularités et la fraude planifiée par la CENI n'ont pas entaché la crédibilité de tous les scrutins. La COEL persiste et signe qu'il n'y a pas de standard d'appréciation de la démocratie et des critères électoraux. Ce qui est valable en Occident et dans les autres démocraties du monde doit aussi être valable et appliqué en République démocratique du Congo. Les valeurs démocratiques sont partout les mêmes. Il n'est donc pas compréhensible ni acceptable que nos partenaires extérieurs encouragent la fraude chez nous en prenant acte des résultats issus de la fraude ou en félicitant l'usurpateur. Les frustrations post-électorales constituent un gage sûr de l'instabilité de notre pays, de la persistance des conflits armés et de l'exacerbation du tribalisme primaire que M. Tshisekedi a instauré en RDC. Nous demandons purement et simplement l'annulation de ces élections et nous invitons le peuple congolais à ne pas accepter les autorités qui ne proviennent pas de son choix. Nous déclarons que la crise de légitimité persiste en République démocratique du Congo et nous demandons aux élites congolaises de sortir de leur torpeur et de prendre conscience que le pays court un grand danger de dislocation. Pour nous libérer, nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes. C'est notre devoir. Nous vous remercions. À présent, nous allons projeter quelques vidéos nous faisant voir avec quelle effervescence
que la population a accueilli le candidat numéro 21. De foule qui vous accueille 2 jours après puisse être frappée de l'amnésie pour ne plus traduire leur jouissance, leur adhésion dans le bureau des votes. Les résultats du simulacre de l'élection présidentielle. Avant d'aller dans les détails, je voudrais vous inviter à nous arrêter à ce niveau-ci. Voilà. Nous avons le nombre d'électeurs enrôlés en 2006, en 2011, en 2018, en 2023. Nous pouvons dire comment est-ce que le travail d'enrôlement, le travail des élections en tant que tel, se sont déroulés pendant toutes ces 4 années. En 2006, il y a eu 23 420 199 enrôlés, donc des électeurs inscrits. De ces 25 millions, il y a eu 16 615 479 qui ont effectivement réalisé leur vote, ce qui signifie 65% par rapport au nombre d'enrôlés qui ont exprimé leur vote réellement. En 2011, le nombre des inscrits va augmenter. Nous aurons 24 640 inscrits. Et de ces 32 000, 18 914 091 qui ont exprimé leur vote. Ce qui donne 59%. Mathématiquement, nous allons constater que le nombre d'inscrits a augmenté, le nombre de votants a augmenté, mais par rapport au nombre d'inscrits, le pourcentage a un peu baissé par rapport en 2006. En 2018, 38 542 130 inscrits sur les listes de vote, mais 18 329 318 qui ont exprimé leur vote, ce qui fait 47% par rapport au nombre d'inscrits. Et encore une fois, on remarquera que le nombre de votants a baissé en pourcentage. Et en 2023, 41 750 et 750 477 électeurs inscrits, mais 18 45 311 qui ont réellement exprimé leur vote, après la CENI. Encore une fois, le pourcentage a baissé. D'aucuns diront que le pourcentage baisse parce que la population ne veut plus ou n'a plus confiance au système électoral. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Le nombre de votants baisse parce que de plus en plus, la CENI s'arrange à mettre sur pied une politique de fraude et de tricherie, laquelle lui réussit mieux en diminuant le nombre de votants. Et nous allons nous arrêter spécialement à ce qui s'est passé cette année ici. Pourquoi alors qu'on nous renseigne qu'il y a eu 41 750 477 inscrits pour une élection qui s'est tenue pendant plus ou moins une semaine, que le nombre de votants puisse être seulement de 18 millions, pratiquement le même nombre qu'en 2018, et avec un pourcentage réduit comparativement au nombre d'inscrits. Comme ici à Kinshasa, nous allons nous en rendre compte, allons plus haut.
Kinshasa, 10. Tu es là, 10. Hein? 10. Voilà, nous sommes à Kinshasa. La CENI nous renseigne qu'on a enrôlé 5 78 483 inscrits. Que, en réalité, pour le vote, il n'y a eu que 1 763 070 votants. En 2018, les élections se sont passées sous la pluie. Pendant qu'on se rend compte qu'Kinshasa, c'est la ville où il y a beaucoup plus d'enrôlés, comment pour des élections qui se sont passées en 2-3 jours, qu'il n'y ait eu que 1 763 070 votants? Et sur ce nombre-là, le candidat Fayoulou, on lui attribue combien? 210 169 voix. Le candidat Félix, à lui on donne combien? 1 382 802 voix. Et si vous comparez les voix obtenues par les candidats Félix, par rapport au nombre de votants, il a pratiquement 70% ou plus de voix. Est-ce que qui peut comprendre ça à la lumière des images que nous venons de suivre ou des vidéos qui viennent d'être réalisées, surtout pour vous qui vivez ici à Kinshasa? Manifestement, nous assistons à une fabrication des chiffres. Manifestement. Donc, Kinshasa, on indique que 35% de ces 500 millions d'enrôlés qui sont allés aux urnes, ce que nous rejetons, comme nous venons de le dire déjà ici, pour des élections qui ont duré plusieurs jours, où il n'y avait pas de pluie. Pourquoi est-ce que les Quinois, alors qu'on les voyait plein devant les bureaux de vote, qu'est-ce qui peut justifier qu'ils ne soient pas allés aussi massivement voter? Mais la réponse, nous trouvons ça dans les différents centres de vote, où nous avons rencontré plusieurs de nos gens, de nos frères et sœurs, de la population quinoise, dont les noms ne se retrouvaient pas sur le fichier électoral, sur des listes qui étaient dans le bureau de vote. Leurs noms n'y étaient pas. C'est comme pour dire que c'était fait à dessein. Et là, je vous invite à comprendre les combats en amont que nous faisons sur l'audit du fichier électoral. La raison de l'opacité de ce fichier électoral est là comprise. Si le fichier était exposé, si les listes étaient déposées dans le bureau de vote, si les gens s'étaient rendus pour vérifier si leur nom s'y trouve ou non, cette tricherie allait avoir beaucoup d'obstacles. Alors ils ont créé cela pour pouvoir arriver à ces résultats tels que vous les voyez là-bas. Descendons la ligne 22, d'abord 11. Nous sommes là au Congo central. Au Congo central, 2 67 403 000 inscrits sont renseignés. Et sur les 2 783 234 ont été aux urnes, donc ils ont exprimé leur suffrage. De ces 783 234, le candidat Fayoulou n'a obtenu que 8 544 voix et le candidat Tshisekedi 735 928 voix. Qui peut croire qu'au Congo central, M. Fayoulou ne puisse avoir que 8 344 voix? Et c'est comme nous venons le dire dans notre mot, c'est à Mwanda, c'est à Mbanzangungu, où justement les candidats Tshisekedi étaient traités de voleurs, où les gens sans embâche disaient que nous ne voterons pas pour vous. Comment vous pouvez comprendre ces chiffres-là?
Et tenons quand même que le candidat Fayulu n'est pas le seul en face du candidat Tshisekedi. Donc, encore une fois, nous sommes là en présence de chiffres fabriqués de toutes pièces qui n'ont aucune consistance sociologique, comme nous l'avons dit dans notre texte. Même si on peut se dire qu'on n'est pas tribaliste, mais dans le Congo central, dans le Kinshasa, dans les grands Bandundu, quand même, ce sont des provinces qu'on connaît, que comme nous le disons, qu'au Congo, on ne peut pas comprendre qu'à la lumière de cette dimension sociologique, que M. Fayulu ne puisse obtenir que 8500 voix. Et quand vous venez dans la province du Kwango, on renseigne que 994 679 qui ont été enrôlés. Et sur les 994, seuls 632 000 qui ont été aux urnes. Et de ces 632 000, on donne au candidat Fayulu 179 000 voix, alors que le candidat Tshisekedi a combien? 401 903. Mais qui peut oublier que le Kwango, c'est le fief du candidat Fayulu? Les quelques PV qui sont en notre possession pour nous qui étions sur le terrain, vous voyez des bureaux où Fayulu a 500 et Tshisekedi n'a que 2. Et par quel miracle ces chiffres ont changé pour qu'ils puissent non pas être en dessous, mais au-dessus du candidat Fayulu? Il y a des hypothèses comme quoi, voilà, on a pris telle personnalité issue de telle province. Et pourtant, à Kenge même, quand il arrive là dans son meeting, il pose la question, vous allez voter pour qui? Les gens de Kenge, de manière unanime, répondent numéro 21. Et celui qui représentait le courant Union Sacrée à Kenge, devant lui, on l'a accusé de voleur. On lui a dit qu'on n'en voulait plus. Comment cet homme, à l'égard de qui la population a exprimé son désaveu, pouvait inciter cette population à voter en faveur de son candidat? C'est contradictoire. Donc, si vous venez dans la province du Sud Kivu, là où nous avons parlé dans notre texte du docteur, ou même avant d'y arriver, nous arrêtons à Mai-Ndombe. Mai-Ndombe, comme le Kwilu, c'est le grand Bandundu. Vous avez vu à Nyoki, vous avez vu à Mouchi dans les images, comment est-ce que le candidat Fayulu a été élu. En 2018, Mai-Ndombe a voté presque à plus de 85% en faveur du candidat Fayulu. Qu'a-t-il fait pour que Mai-Ndombe puisse lui donner que 3 989 voix sur 951 057 qui se sont fait enregistrer, ou ceux qui se sont exprimés, 396 125. Vous voyez les contradictions, et nous avons tenu à vous faire voir ça, que les chiffres qui ont été publiés sont manifestement fabriqués. Aucun esprit sensé ne peut faire foi à ça. Dans le sud de Kivu, le candidat Fayulu n'a que 2341 voix, alors que les images de Kivu, les images d'Uvira, tout ça montre comment le peuple là est vraiment content de son candidat de 2018 et que les problèmes qui le rongent, comme nous le savons encore aujourd'hui, cette situation de la guerre, de l'occupation, n'a pas été résolue par le candidat au pouvoir. Par quelle magie cette population du Sud Kivu pouvait octroyer sur les 110 000 voix exprimées, 699 000, pratiquement 700 000 au candidat du pouvoir. Et on donne au docteur Mukwege, dans cette juridiction-là,
lui qui est de là, nous sommes au Sud Kivu, nous sommes là. Le docteur Mukwege, seulement 29 470 voix. Pour ne pas aller dans d'autres provinces, nous avons voulu vous faire remarquer l'inconsistance et surtout la fraude et la fabrication de voix telles que la CENI nous l'a présenté et a fini par le publier en donnant la victoire à M. Félix Tshisekedi. C'est pourquoi dans notre texte nous avons dit que nous rejetons purement et simplement ces résultats, nous les qualifions de simulacres électoraux et pour nous, la crise de légitimité continue en République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Annoncer des documents. J'ai suivi l'exposé. Évidemment, c'est de l'arithmétique. Vous expliquez l'incohérence ou l'inconsistance des chiffres qui, selon vous, sont fabriqués. Mais apparemment, ce sont des chiffres de la CENI plutôt que des chiffres que vous avez vous-même tirés des PV. Moi, j'aurais souhaité que les chiffres issus de la machine à voter soient confrontés aux chiffres de PV pour décliner effectivement l'inconsistance et démontrer que les chiffres sont présentés par la CENI sont des chiffres faux parce qu'ils relèvent d'une duplication des bureaux de vote à travers des procédés qu'on sait informatiques. Voilà. Je vous ai suivi, vous avez conclu à demander à ce qu'on annule le scrutin du 20 décembre et que la population congolaise ne puisse plus pas reconnaître les autorités qui seront issues de ces scrutins. C'est l'annulation dont vous parlez va se limiter juste à une simple déclaration ou quelles sont les actions que vous allez mener pour obtenir effectivement l'annulation de ces scrutins? Ça, c'est la première question. La deuxième, professeur, quelles sont les leçons que vous, au niveau de l'opposition, particulièrement vous de la MONUCA, que vous tirez au-delà de la fraude que vous décriez, les chiffres fabriqués, par rapport à ces scrutins, surtout en ce qui concerne l'opposition, parce qu'on a vu l'opposition qui avait des difficultés pour se mettre ensemble, mais après les résultats publiés par la CENI, on vous a vu de vouloir vous remettre ensemble. Merci beaucoup. Puisque vous parlez du docteur Denis Mukwege, vous avez peut-être refusé de mentionner Moïse Katumbi, qui a été élu aussi au Grand Katanga, qui finalement a gagné les élections. Est-ce Martin Fayulu? Est-ce Denis Mukwege? Est-ce Moïse Katumbi? Puisque, selon vous, chacun a été massivement voté dans son fief naturel. Qui a remporté les élections du 20 décembre dernier? Quand je parle de nos informaticiens, c'est-à-dire nos informaticiens ont cherché à dénicher ces résultats tels que la CENI les a publiés. Donc ce ne sont pas des résultats constitués par nos informaticiens en les disant qu'ils l'ont fait parce que la CENI a rendu ça opaque. Alors nos informaticiens sont allés, en utilisant certains logiciels, prendre ces résultats-là tels que nous les présentons. C'est ça qui se trouve dans le site de la CENI. Je pense que je suis clair là-dessus. Voilà. Deuxième question. Vous dites que la CENI la population ne puisse pas reconnaître les résultats. Qu'est-ce que vous préconisez comme action? Évidemment, les actions, ça fait partie des stratégies. Si jamais il y a des actions de prévues, nous n'allons pas étaler les actions ici en ce moment, mais c'est que nous devons dire à cet instant, la première action, c'est l'éveil de conscience, comme nous le faisons. Et nous vous demandons à vous aussi, comme journalistes, de pouvoir faire ce travail d'éveil de conscience. Parce que
cette situation que nous déplorons, elle a une dimension morale et éthique qui affecte durablement, profondément notre société à nous. Notre société à nous. C'est comme ça, quand vous posez la deuxième question en disant qu'est-ce que vous préconisez comme opposition, parce que vous êtes partis en ordre dispersé, et puis après la publication, on vous retrouve ensemble. Je vous vois là-bas projeter déjà la fameuse question qu'on a mis dans notre tête, il faut un candidat commun de l'opposition. Ici, je voudrais quand même vous dire sincèrement, mes frères et sœurs, nous sommes en démocratie. Quand vous allez en France, où il y a plusieurs partis politiques, il n'y a pas un candidat commun de l'opposition. Quand vous allez en Allemagne, où il y a plusieurs partis politiques, parce que ce sont évidemment des pays de vieille démocratie, en Belgique, il n'y a pas un porte-parole de l'opposition, il n'y a pas un candidat commun de l'opposition. Tous, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, les gens vont d'abord au vote, et c'est après le vote qu'il y a des coalitions qui se font. Là où on peut constituer des gouvernements selon des tendances. Qu'est-ce que cela veut dire? Le combat ici, qu'on ne nous trompe pas en nous fixant, toujours projetant dans cette dynamique d'avoir un candidat commun de l'opposition. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un candidat commun de l'opposition? Parce qu'on estime que les gens qui sont au pouvoir, ou tous ces partis qui se constituent du pouvoir, font pas le travail comme ils devaient le faire. Alors pour leur barrer la route, il faut que vous vous mettiez ensemble. Mais la conséquence, c'est celle-ci. En 2018, nous avons eu un candidat de l'opposition et qui a gagné les élections. Est-ce qu'a-t-il dirigé ce pays? Je vous pose la question, évidemment, c'est vous me direz que c'est nous les journalistes qui posons des questions. A-t-il dirigé ce pays? Il n'a pas dirigé ce pays. Et pourquoi n'a-t-il pas dirigé le pays? Parce que le problème est au-delà du fait d'avoir un candidat commun. Le problème, c'est au niveau des règles du jeu. La démocratie veut que les élections soient transparentes, que les élections puissent suivre un certain standard qui est admis par tous. Vous pouvez avoir un candidat commun. Quand la tricherie est bien planifiée, comme nous le démontrons ici, ne vous en faites pas, votre candidat commun, là, ne sortira pas. Nous devons nous battre tous pour que nous puissions mettre une bonne dose d'éthique et de morale dans la gestion de notre pays. Nous devons nous battre tous pour que la démocratie ne soit pas à double vitesse, une démocratie africaine où les gens trichent, les gens volent, les gens font n'importe quoi. À la parade, ayez un candidat commun. Non, ce n'est pas la solution. Voilà. La troisième question qui demande qui a finalement gagné. Nous n'avons pas dit un seul instant ici, c'est nous qui avons gagné les élections. Nous sommes en train de présenter une situation où nous disons que les chiffres qui ont été présentés sont pas vrais. Et dans cette condition, il n'y a personne qui a gagné les élections, madame. Il n'y a personne qui a gagné les élections. Là où il y a fraude, il y a tricherie. On dit toujours que la fraude corrompt tout. Notre propos, ce n'est pas d'aller chercher qui a gagné les élections. Notre propos, c'est de dire qu'il n'y a pas eu élection, il y a eu tricherie et fraude à une échelle nationale. Donc les élections doivent être annulées pour qu'on reprenne et que le vrai, celui qui sera élu par le peuple de manière transparente puisse être publié. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, merci pour son vote. Ensuite, nous prenons la deuxième série. Est-ce que la victoire de M. Félix Tshisekedi était une surprise pour vous? Pourquoi je pose cette question? C'est parce que l'AMOCA a commencé par demander. Est-ce que la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle était une surprise pour vous? Pourquoi je pose cette question? C'est parce que vous avez commencé à dénoncer les fraudes en préparation depuis Belgrade. Vous n'avez pas présenté le candidat au niveau des législatives, nationales et provinciales, et finalement, vous décidez d'y aller quand même au niveau de la présidentielle. Quels ont été les mécanismes adoptés à votre niveau pour empêcher toute éventuelle fraude?
Je ne sais pas si vous avez répondu à cette question avant que j'arrive. Vous aviez combien de témoins dans le bureau de vote? Et puis, dans votre dernière préoccupation, je reviens sur les leçons, quelles sont les leçons que vous tirez à votre niveau? Aujourd'hui, si ces élections étaient réorganisées comme vous le demandez, qu'est-ce que vous corrigeriez à votre niveau? Merci. Professeur, quoi, élection et salami. La salami, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, CENI a publié. Cour constitutionnelle a confirmé l'élection à Outaki pour ça l'investiture devant le chef d'État. Les autres déjà pour la gouvernement. Démonstration pour ça, il y a partout. Il y a Martin Fayou pendant la campagne électorale. Na minute utilité na mweza nini et pas la population. Aussi répondre à la préoccupation du confrère sur qu'allez-vous faire, parce que ça c'est une énième fois que vous puissiez exiger l'annulation des élections. Qu'allez-vous faire et c'est quoi la démarche exacte pour obtenir l'annulation des élections méridionales? Voilà. Est-ce que la victoire de M. Félix vous a surpris? Évidemment non. Ça ne nous a pas surpris et nous n'appelons pas ça une victoire. Nous ne pouvons pas parler en termes de victoire parce que tout s'est fait sur base de la fraude et de la tricherie. Donc il n'y a pas eu victoire. C'est comme ça que nous disons il n'y a pas eu élection. Notre combat justement consistait à avoir des élections crédibles, transparentes, voilà, comme tous les qualificatifs que vous pouvez y ajouter, pourvu que ça se passe dans de bonnes conditions. Cela n'a pas eu lieu. Nous n'avons pas déposé nos candidatures au niveau de la législature, au niveau des élections législatives. C'était pour nous une forme de pression qu'on mettait pour qu'on arrive quand même à faire cet audit extérieur du fichier électoral, dont les conséquences, nous avons vu ça le jour du vote. Mais pourquoi nous sommes allés? Nous sommes allés parce qu'avec la candidature du président, parce que nous ne le dirons jamais assez, je pense que chaque fois, ici, nous avons eu à le dire, à travers vos radios, télévisions, nous l'avons dit, nous avons été interpellés par la population, interpellés par les églises catholiques et protestantes. Et non seulement on a été interpellés, ils nous ont garanti qu'ils allaient mettre sur pied une commission ou organisation d'observation avec plus de 20 000, 30 000 observateurs. Et ils nous ont promis qu'ils feraient la tabulation des résultats. Ils nous ont promis sur l'antenne Top Congo que cette fois-ci, ils demandaient à la population, si jamais leur vote est pris par qui que ce soit, qu'ils puissent appliquer l'article 64 et qu'eux rendraient publics les résultats de la tabulation qu'ils... si jamais ce que la CENI va publier n'allait pas dans le sens de ce qu'eux vont constater. Nous avons tous suivi ça. Voilà pourquoi nous y sommes allés. Mais nous avons constaté une chose avant que je réponde. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Si en 2018, la tricherie s'est faite en amont, c'est-à-dire au niveau des bureaux, les choses se sont passées un peu normalement, dans ce sens que il semble qu'on avait prévu aussi, en distribuant des machines, que certains votes se fassent par des particuliers, que les résultats tombent dans les serveurs. Ce qui n'a pas eu lieu parce que les agents de la CENI qui l'ont dit, qui l'ont dévoilé, qui ont été même forcés de quitter le pays, ont empêché que ces résultats-là viennent. Alors ils étaient obligés de se rendre compte de l'effectivité et de la réalité des résultats tels que ça s'est passé au niveau des bureaux de vote. Et à ce moment-là, ils n'ont eu comme solution que fabriquer les résultats. C'est comme ça, vous avez vu qu'ils ont publié des résultats de manière globale. Que Fayoula a obtenu 6 millions,
tel a obtenu 7 millions. C'est venu d'où? Personne ne les a expliqués. Et jusqu'à aujourd'hui, jamais la CENI a mis dans son site les résultats bureau par bureau. Mais en 2023, les choses se sont passées différemment. Plus d'une fois, le président Fayoulou nous a dit que M. Kadima était spécialiste en fraude électorale et non pas à l'organisation électorale. Et il passait de pays en pays pour aller plus épingler les systèmes de fraude mis sur pied afin de dénoncer, évidemment, la tricherie ou la fraude. Et il a utilisé toute cette expertise pour venir la mettre en pratique ici chez nous. Comprenant ce qui s'était passé en 2018, en 2011, ils ont changé de stratégie pour pouvoir créer maintenant au niveau de la base, en amont, la tricherie. Les résultats que nous avons eus sont produits du bourrage électoral et non pas produits de la fabrication qu'à la tête. Du bourrage électoral et même de la fabrication, je dirais. C'est comme ça qu'on a distribué des machines. Ces machines qui ont un système de géolocalisation, ces machines qui ont des codes. Et aujourd'hui, nous devons nous poser la question, qui a remis des machines à ces gens-là? Qui leur a donné des codes? Qui leur a donné des bulletins? Et comment est-ce que, contrairement en 2018, alors que les résultats des votes réalisés en dehors des bureaux de vote n'entraient pas dans les serveurs, comment en 2023, ces résultats ont pu accéder dans les serveurs et comptabiliser? Et vous avez constaté qu'on a mis 81 personnes devant la barre de la population en annulant leur voix, alors que les mêmes personnes ont voté aussi pour le président. En annulant ces votes-là de ces 81 pour ne prendre que ces 81, ont-ils annulé ce qu'ils ont voté pour en faveur de leur candidat président? Personne n'en parle. Mais en réalité, il n'y avait même pas que ces 81. M. Lenganko, il nous a parlé, lui comme président de la CENSA, de 10 000 machines qui ont été distribuées. Et si chaque machine a une capacité de 600, de réaliser 680, prenez 10 000 fois 600, ça vous donne 6 800 000. Et si quelqu'un bénéficie de 6 800 000 de voix, vous voyez ce que ça fait? Donc c'est là où se trouve le problème. Donc nous disons que ce sont des résultats, nous n'étions pas surpris, mais voilà, ce sont ces instances-là, même eux-mêmes ont été dépassés, parce qu'ils ont promis de suivre les résultats bureau par bureau, mais ils s'est rendu compte que dans ces bureaux de vote, les PV d'abord, on ne les voyait pas. Je réponds directement à cette question qui nous demandait, avez-vous mis les témoins? Nous avons, nous, comme l'AMUCA, recruté 70 000 témoins, parce qu'il fallait envoyer 2 témoins par bureau. Partout à travers la province, nous avons recruté des témoins. Mais nous nous sommes rendus compte qu'au niveau déjà des bureaux de vote, quand nos gens partaient introduire la liste pour avoir des macarons d'accréditation, déjà à ce niveau-là, il y avait des problèmes. On a inventé même certaines raisons pour pouvoir compliquer la situation qui ne se retrouvent pas dans la loi électorale. Personnellement, j'ai eu une émission sur Radio Okapi avec un directeur de la CENI. J'ai dénoncé cela. Et le jour après, par exemple, la condition que les témoins devaient avoir de cartes et de photos passeport, il n'y en avait pas. Et nous avons discuté, nous avons dénoncé. Le jour après, la CENI a publié un communiqué assouplissant des mesures. Malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous introduisez pour demander, je prends le cas de Tchangou ici, 5000 témoins qui ont été sur la liste, on vous remet 300 macarons. Tchangou a 2500 bureaux de vote. On vous donne 300 macarons. Vous allez les placer où? Les 300 témoins que vous avez placés dans les bureaux de vote, on ne les reçoit même pas alors qu'ils ont des macarons. Si on les reçoit dans un bureau, 5 minutes après, on vient les sortir du bureau.
Je pense que vous étiez là comme journaliste aussi, pour constater. Quand on travaille dans ces conditions-là, comment voulez-vous qu'après, les choses soient autrement? Donc, messieurs les journalistes, nous avons pris toutes les mesures possibles, mais la tricherie concoctée a dépassé tout le monde, même les catholiques et les protestants. C'est comme ça que vous vous êtes rendu compte, même dans leur rapport, ils étaient dépassés. La tabulation, ils ne l'ont pas faite. La publication bureau par bureau, ils ne l'ont pas faite. Le pourcentage, comme ils avaient fait ça en 2018, ils n'étaient pas en mesure de le faire. Voilà. Autre question. Autre question. La Cour constitutionnelle, les résultats sont publiés, la Cour constitutionnelle est déjà en place. Aujourd'hui, quelle est l'utilité de la démonstration? On dit ceci. Si longue soit la nuit, la vérité finit toujours par apparaître. Ne vous fatiguez pas de vous battre, de lutter pour la vérité. Naouti corrélevé à moi que nous sommes dans une société vraiment profondément en crise. Où les gens, quand nous sommes dans la situation locale, on dit ah moi la maïtika kakaro qui dit le tchanase, allez katika kaka limbisa. On fait un usage très très abusif du pardon. Boyoka on même nyata esenga et pardon na taxi bus. Nyata esenga et pardon. Batitude on ezali ko affecté comme société na biso. Si bien que mabe est comme une kaka normal. Mutuno sa lo balobe to comme ko mesana na mabe. Alors que poto tonga mboka comme puisque pour balobe ki on a rapport na bango banan pardon SCC na 5 balobi que on ne peut pas ko tonga mboka na lokuta. Donc nous malgré que ce qu'ils ont fait balobi ango nous avons l'obligation, la tâche, ya kolobela makambu ndenge zali, ndenge lobobani. Ya on a invité bino, vous êtes des intellectuels. Il faut ce sursaut-là, moral, éthique. Oyo à venir en bokezana maboko na bino. Nous ne pouvons pas accepter n'importe quoi. J'aime bien toujours faire allusion à moi, on dit à Stéphane et celle qui a écrit en France. Indignez-vous. Autres ça les alliés poto l'éton invité bino à vous indigner. Nous devons apprendre à nous indigner devant biloko oyo ya lokuta parce que ekomema biso musika te. Siko à partir on a toko salani. Bien sûr ça c'est déjà une action. Nous avons des actions, nous devons continuer na uta ikolobango à conscientiser le peuple pour nous comment nous n'avons pas démissionné. Totiki Makambouté. Tolobia Apolele que pour nous, la crise de légitimité continue. Et nous avons que Tozali na ordre kaka, il y a bataille, il y a combat. Et que si la té, tu vas continuer yango, yango tozo sala. Yango ça rejoint évidemment la question à maman Alobi, tozo sala nini potozwa annulation. Yango tozo sala izaba ni poto annulation to sala ngo biso moko te elongo na bino elongo na peuple elongo na mutu nyonso na Congo qui s'indigne oyo nyonso amoni ke makambo ndenge ezosalema elongo bani te ndenge ezokende wana mboka na biso kotikalaka kobonga te. Donc tosangana totyama nini mukusukusu comme on dit so musukusuku pour makambo ekende malamu. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, merci. On n'a plus de questions. Ça va. Je voudrais simplement préciser et merci au coordonnateur de la coordination des opérations électorales de la MOCA, juste de préciser que les élections sont organisées sur les bases de la transparence, des qualités des chances. Quand un camp garde des machines à la maison, les machines qu'ils ont qualifiées de potions magiques,
en disant vous pouvez vous battre avec les Fayulu comme vous voulez, mais nous avons nos potions magiques. Et à tout moment, nous allons dégainer cela. Ce n'est pas une élection, c'est pas pourquoi vous appelez ça élection. Et comme le coordonnateur l'a dit, à un moment donné, il faut qu'on dise non, il y a un problème. 2006, on nous a dit les trains en marche, oublions tout. En 2011, on nous a dit parmi les trains en marche, il faut y aller. On arrive en 2018, on dit oui, il y a des problèmes, mais il faut avancer. Et là, 2023, vous nous dites sinon, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de. Non, il n'y a pas de mais. Maïmataleli, enrôlement, Maïmataleli, va marcher au bureau, va sombaka na mboka bapaya mpona kosalela misala na kati ya seni bakosalaka yango na lolenge elongobali te lamuka abandaki koluba mayembana manso mpona kolakisa polele te makambo seni mbilinga eza makasi lelo touti na mapololi mpe tomoni boniboni mapololi mona basalani ezali na rapport oyo baninga ya moe basangisi bamipe na baprotestant basali rapport mpona kolakisa mabe maemaleki na mapolongi biso tokosongela lelo na mabe wana te pamba te tondimi oyo ya bango balobaki mpo biso moko mpe na banzeneneki oyo totindaki na kati ya bamboka ya babiro ya vote bayebisi biso peke ya solo makambo masalamaki ndenge wana na ndenge ya mabe lelo nde toye mpona kolakisa polele te publication oyo ya résultat bashifre oyo bapesi na bakandida moko ezali ya lokuta ezali ya lokuta okokende lokola na mboka ya Boba Congo okomona kuna bapesi na kandida Fayulu 8000 voix ya pamba epi na ndeko Tshisekedi 400 000 na ndambu kuna nzoka nde banso toyebi na mboka na biso Congo maponomi elandaka meme oyo babengi na lopoto dimension sociologique elingi koloba nini bato oyo bazali pembeni na yo na ndenge ya bobotami bokoli na ndenge ya monoko bozoloba mingi bakopona balobi oyo mwana na biso oyo ndeko na biso wana ekotaka mingi mpenza na mapono boniboni na bakongo boniboni na Mai Ndombe boniboni na Kinshasa boniboni na Kwango na Kwilu bato bayambaka ndeko Fayulu na 2018 bavotaka mingi mpo na ye lelo awa babosani ye libela mpo bakende kovote kaka bango nyonso obeli kaka ndeko Félix ekoki kobimama te epui bavoi yango bazopesa omoni mpenzaka ya lokuta mpenza na Mai Ndombe kuna bapesi ye kaka 3000 voix ya pamba ye ndeko Félix ake kozwa soki 400 000 pour lui. Mais Mai Ndombe quand même. Et vous savez, il y a un autre lien de l'objet de la discipline, de chef du tableau à la personne, pour la connaissance. Chiffre, voilà, et ça, il y a le bout. Nayango, Togo, il peut pas décorer la Mikili à Libanda, bazali condiment, résultat, bazali qu'on fait ça alors que outi nantela ya Moïse, nantela ya Lokuta, nantela ya Tricherie. Bango bazomba mumbangu bapesi félicitations. Nzokande epona bango masale makandeni wana te. Démocratie ezali mobele moko ezala na mikili mosusu ya poto, mikili ya ndenge na ndenge ezala awa na biso na Kongo ezali bongo. Soki awa bambeba ezosalema bango bazali kondima yango ekosalisa biso ata moke te mpo totonga mboka na biso ekozala bobele komemisa liboso baproblème tozala yango na kati ya mboka bakonflit oyo ezokosalema oyo ezala oyo ya bato bazozwa manduki oyo ezala oyo ya bato bazokokabwana mpo oyo nga nazali songolo nga nazali songolo masomana ntango mapolomima ya solo ezali kosalema te makambo wana ezoya bobele makasi ezokelika liboso mboka na biso ekotambola malamu te yango tosengi na bana ya Kongo biso na biso
lokola makolomi ya solo esalami mpe na Congo tondimi bakonzi ya lokuta na Congo te. Tokosenga mpe bana ya mboka bayeba mpe koboya bakonzi oyo bazali kopesa bango na nzela ya makasi oyo bango baponi te bandima bango te. Mpe banso elongo tosala makasi mpo te tobandela tosala makolomi ya sika oyo bakonzi ya sika ya malamu oyo bana Kongo bango bakopona bakoka kokamba mboka na biso. Yango nde ezalaki communication oyo topesi ya mokolo ya lelo.